Direction l'Ukraine, on va aussi évidemment en parler avec vous parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour le président Zelensky. Elle tombe au pire moment. Écoutez. Le cabinet du président de l'Ukraine sera réorganisé. Le chef du cabinet, Andriy Yermak, a présenté sa démission. Je suis reconnaissant à Andriy d'avoir toujours représenté la position de l'Ukraine dans la voie de négociation exactement comme il le fallait. Il a toujours adopté une position patriotique, mais je veux qu'il n'y ait aucune rumeur ni spéculation à son sujet. Quant au nouveau chef du cabinet, demain je consulterai ceux qui pourraient diriger cette institution. Andriy Yermak, considéré donc comme son bras droit, l'un des hommes les plus influents d'Ukraine, qui a donc présenté sa démission après la perquisition, je rappelle le contexte, de son logement, dans le cadre donc de ce vaste scandale de corruption dans le secteur énergétique. Je le disais, ça tombe très mal. Dans quelle mesure ça fragilise le président Zelensky, Thierry ? Ça ne pouvait pas être pire pour lui. C'est la plus mauvaise nouvelle possible au plus mauvais moment. Vous savez qu'on est en train d'entrer dans une phase très compliquée de négociations intenses et potentiellement cruciales pour l'avenir de l'Ukraine. Et d'ailleurs, selon de dernières informations, il semble qu'Andriy Yermak s'apprêtait à retourner aux États-Unis pour rencontrer à Miami Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont les deux principaux négociateurs de Donald Trump avec l'Ukraine. Il a donc renoncé à ses fonctions. Il renonce évidemment à ce déplacement. C'était beaucoup plus qu'un chef de cabinet. Andriy Yermak, évidemment, on l'appelait le vice-président, on l'appelait le cardinal en Ukraine. C'était véritablement le numéro 2 du régime et l'homme clé de ces négociations. Et évidemment, ça tombe donc, vu le contexte, particulièrement mal. Et l'autre dimension qui est évidemment problématique, c'est que les Russes nous rabâchent depuis le début de ce conflit que le régime de Volodymyr Zelensky est corrompu jusqu'à la moelle. Et voir tomber le numéro 2 du régime dans ces conditions-là, évidemment, ça ne fait que d'apporter de l'eau au moulin de l'argumentation russe. Alors on a vu la réaction immédiate de Volodymyr Zelensky qui maîtrise et qui comprend le danger, et donc qui en tire les conclusions. Il faut que lui soit insoupçonnable, il faut que les décisions radicales soient prises immédiatement dès qu'il y a le moindre soupçon. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ça n'existe pas la présomption d'innocence en Ukraine. À ce on n'a pas les résultats des perquisitions. Non, à ce stade, et c'est pour ça que je vous disais cela, il applique le principe de précaution maximum. Au moment où on se parle, des perquisitions ont été faites au domicile et semble-t-il également dans les bureaux de Andriy Yermak, mais il n'est pas inculpé. On a compris que c'était l'extension du scandale de corruption auquel vous faisiez référence. Il dit coopérer pleinement, il dit d'avoir donné accès aux enquêteurs à tous ces documents, à toutes ces sources, mais simplement, il a compris, Volodymyr Zelensky, que dans ce contexte-là, il ne pouvait pas se permettre le moindre soupçon. Et c'est la raison pour laquelle il remercie Andriy Yermak. Et comme il l'annonce, on l'a entendu, il va également faire un grand ménage au sein de son équipe la plus rapprochée. Merci Thierry. Et pendant ce temps, cette image de retrouvailles entre deux fidèles alliés, ils se sont retrouvés à Moscou, au Kremlin, où Viktor Orban a donc rendu visite à Vladimir Poutine, avec notamment un message adressé aux Européens. La Hongrie continuera d'importer les hydrocarbures russes, alors que les Européens essaient précisément de s'en affranchir pour affaiblir notamment l'économie du Kremlin. Nous n'avons renoncé à la coopération dans aucun domaine, en dépit de toutes les pressions extérieures, a affirmé Viktor Orban. Comme ça, au moins, c'est clair.